Bonsoir à tous et à toutes les amis, c'est Catch Highland. Je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour mes pronostics de WrestleMania 41. Vous connaissez comme d'habitude, tout au dernier moment, mais c'est pas grave, c'est underground, c'est Catch Highland, c'est l'esprit du catch. On est là juste pour passer du bon moment. En plus là, c'est WrestleMania, c'est génial, c'est beau, c'est la vie. Bref, on va commencer par le premier match, par la première nuit. L'opener, donc apparemment, d'après les rumeurs, je crois que c'était par PW Insider, l'opener de WrestleMania 41 de la nuit 1, ça sera pour le championnat World Heavyweight, Gunther contre Jey Uso, main event Jey Uso Yeet. Que dur de ce match. En vrai de vrai, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais la réalité, au départ, elle m'intéressait pas beaucoup. Mais en vrai de vrai, j'ai commencé à bien apprécier. Enfin, surtout à partir du segment où il y avait Jimmy Uso, parce que genre ça tournait vraiment en rang, mais tout le temps. Genre Gunther faisait un match, Jey Uso allait le taper. L'inverse, pareil, Jey Uso faisait un match et Gunther allait le taper. Bref, c'était tout le temps ça, tout le temps un Raw. C'était un peu chiant. Je suis bien content qu'il y ait eu ce segment entre Jimmy Uso et Gunther qui a un peu, on va dire, ramené un petit vent de fraîcheur. Et c'était vraiment pas négligeable parce que c'était vraiment beaucoup mieux. Donc voilà. Qui va gagner ce match? Jey Uso. J'espère Jey Uso parce que même si je suis pas non plus le plus grand fan de Jey Uso, j'aime bien ce catcheur. Mais voilà quoi, j'en ai marre du règne de Gunther. Enfin, j'en ai marre, c'est un grand mot, mais je sais pas, il se passe rien quoi. Qu'est-ce que j'aime pas son run, il est nul, sérieux, mais il est nul. Le mec il catch jamais, il a des été pourri. Non quoi, je suis désolé, j'aime pas. Et je veux voir Jey Uso champion du monde. Il le mérite. Ça fait quand même beaucoup de fois qu'il a des matchs et qu'il perd, alors ça serait bien qu'au bout d'un moment il gagne. Donc moi, je mise sur Jey Uso. Le second match, alors je sais pas évidemment si ça sera l'ordre, mais ce serait comme ça quoi. C'est tout simplement Tiffany Stratton, la championne de la WWE, qui va défendre son titre face à la vainqueuse du Royal Rumble 2025, Charlotte Flair. Ben là, franchement, je trouve déception comme rivalité. Elle a été totalement nulle. Charlotte Flair, en vrai, je trouve qu'elle mérite pas du tout d'avoir gagné ce Royal Rumble. La meuf, elle est vraiment revenue. Elle était absente pendant un long moment. Et son premier match direct, c'est de gagner le Royal Rumble. Bah, non, quoi. Non. Je trouve que c'est pas très cool pour les autres. Puis même, j'aurais voulu voir d'autres personnes contre Tiffany Stratton. À la limite, j'aurais même voulu voir Bayley. Bon, le match, ça sera une dinguerie quand même. Tiffany Stratton contre Charlotte Flair, c'est un dream match. Limite, j'aurais même voulu que Bayley regagne le Rumble. Contre Tiffany Stratton, ça aurait été encore plus grand. Mais bon, on a un Charlotte Flair, c'est déjà pas mal. Donc, comme je vous ai dit, la réalité, je trouve qu'elle est totalement nulle. Mais bon, voilà, quoi. Ça sera un super bon match sur le papier. Et j'ai évidemment envie que Tiffany Stratton conserve le titre, quoi. J'ai pas du tout envie de revoir Charlotte Flair championne, quoi. Ça y est, on en peut plus. Hein. Je suis désolé, j'en ai marre. Hein. Là, je peux le dire, j'en ai marre. C'est toujours la même chose. Donc non, s'il te plaît, Tiffany Stratton, conserve le titre, je t'en prie. C'est tellement bien. Elle est très forte in-ring. Bon, au micro, c'est pas top, hein, je trouve, par contre. Mais in-ring, c'est vraiment bien. Et voilà, quoi. Non, plutôt miser sur la jeunesse, sur les jeunes talents, plutôt que genre, ça y est, quoi. Charlotte Flair, ça fait 15 ans qu'elle est là. Enfin, j'abuse, 10 ans. Plus de 10 ans qu'elle est au sommet. Vaut mieux un petit peu laisser la place aux jeunes. Voilà. Le troisième match, c'est pour les World Tag Team Championships, War Raiders contre New Day. La rivalité, en vrai, on s'en fout, mais j'ai envie de voir ce match juste pour voir les New Day, quoi. Qu'est-ce que je les adore en tant que heel. Qu'est-ce qu'ils sont bons, je trouve, en tant que heel. C'est tellement bien, c'est tellement original d'avoir fait ça, cette trahison face à Biggie. C'est tellement cool d'avoir fait ça, je trouve. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais tellement les voir champions du monde, champions par équipe, du coup. Ils les méritent, vraiment, ils les méritent. Juste pour voir un run en tant que champion du monde, enfin, ouais, en tant que champion par équipe, ça peut que être bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup envie de voir ça, les New Day contre War Raiders. Bon, War Raiders, j'ai jamais été un grand fan de cette équipe. C'était bon catcher in ring, ça va, mais sans plus. Ils prennent, c'est vrai que, comme l'a dit Catch Club, Ali, ils ont les titres juste pour, on va dire, décorer. Mais sans plus, quoi. Il n'y a pas vraiment... c'est pas foufou. La division par équipe, je trouve qu'elle a vraiment perdu en termes de valeur depuis ces 5 dernières années, on va dire. Mais on a quand même le New Day Hill. Et j'ai vraiment envie de voir les New Day Hill gagner les titres. On passe au prochain match. C'est Jade Cargill contre Naomi.
Que dire cette rivalité? Franchement nul, hein. Je suis désolé, j'aime pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout, j'aime pas Naomi. Jade Cargill 6, j'aime bien, mais bon, voilà quoi. Contre Naomi à WrestleMania, j'aurais voulu voir autre chose. Donc évidemment que je sais très bien que Jade Cargill va gagner. Ça va être plié en 5 minutes, donc voilà, hein, squash match, j'espère. Parce que franchement, je m'en fous de ce match. Donc on passe au prochain match, hein. Le prochain match, par contre ça, j'ai vraiment envie de voir Rey Mysterio contre El Grande Americano. Bon, c'est vraiment... Je vais pas dire c'est génial, je vais pas dire c'est nul. C'est, on va dire, 7 sur 10. Ça m'intéresse quand même de voir parce que, ben voilà quoi, Rey Mysterio, légendaire catcher. Ça fait vraiment plaisir de le voir à WrestleMania. Ça fait vraiment plaisir de voir des légendes comme ça à WrestleMania. Parce que des fois, je trouve ça vraiment décevant qu'ils les mettent pas. Et vraiment, c'est vraiment très très cool d'avoir mis Rey Mysterio à WrestleMania, d'avoir mis Chad Gable. Bon voilà, on va pas faire durer le suspense. Je sais très bien que c'est Chad Gable, le Grande Americano. Donc, voilà. J'espère quand même que Rey Mysterio va gagner le match. Je pense que Rey Mysterio va gagner le match. C'est le face en vrai, hein. À la fin, peut-être qu'il va arracher le masque et on verra que c'est Chad Gable. Voilà. Donc, sinon, Chad Gable, toujours aussi divertissant. Rey Mysterio, pardon, toujours grande légende. Et puis voilà quoi. C'était deux très bons catcheurs. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est juste génial ce qui se passe entre les deux. J'aime beaucoup. Enfin, c'est génial. Voilà quoi. C'est un grand mot, mais j'aime bien. Donc Rey Mysterio gagne ce match. Prochain match, LA Knight, le champion des États-Unis, va défendre son titre face à Jacob Fatu. Là, c'est un peu compliqué. J'ai hâte de voir ce match quand même parce que j'aime bien les deux catcheurs. J'aime beaucoup Jacob Fatu. Si Jacob Fatu gagne le titre, franchement, ça me dérange pas du tout. Si LA Knight conserve le titre, ça me dérange pas du tout. Donc, je sais pas en vrai. J'aimerais bien voir Jacob Fatu juste pour un changement de titre, pour le voir champion. Il le mérite, sa première apparition à WrestleMania. Eh ben, il a un match pour le titre, pour un match pour un titre. Et en plus, c'est le titre des États-Unis. Donc, j'ai envie de dire Jacob Fatu champion. Et là, on passe au main event. Donc, 7 matchs pour la nuit 1, 6 matchs pour la nuit 2. Mais vous verrez, par la suite, il y a une petite particularité. Vous verrez. Donc, Seth Rollins contre Roman Reigns contre CM Punk. Triple threat match. C'est quoi cette dinguerie là qui nous ont pondu la WWE? J'adore tellement ce qu'ils font. J'adore tellement. Leur rivalité est juste excellente. Non, franchement, rien à dire. C'est vraiment les segments à chaque fois à SmackDown qui me faisaient regarder le SmackDown, hein, parce que j'avoue que ces derniers temps, Raw et SmackDown, j'en avais un petit peu marre. Je m'ennuyais un petit peu, surtout du côté de SmackDown, je trouve, hein. Surtout SmackDown, on les sent les 2h30 là de show, on les sent vraiment. Alors que Raw, je préfère de peu, je le préfère. Mais ça, SmackDown, je trouve, j'en ai un peu marre, hein. Je trouve ça un peu redondant. Et c'est vraiment ces segments-là qui me faisaient regarder le show. Parce qu'ils sont juste géniaux, quoi, avec Paul Heyman. Qui est un peu perdu entre Roman Reigns et CM Punk. Même si du coup, on a cru comprendre que sa faveur, c'était qu'il fallait qu'il soit du côté de CM Punk. Il sera du côté de CM Punk, du coup. Après, est-ce qu'il va trahir Punk? Je pense pas. Je pense comme qu'il va rester fidèle à Punk. Je pense qu'il va y avoir aucune trahison en vrai. Et qui j'ai envie de voir gagner? Seth Rollins en vrai, hein. Seth Rollins. Parce que Roman Reigns, il a eu un très très long règne de champion du monde. CM Punk, c'est vrai qu'il a quand même battu beaucoup de... Ces derniers matchs, comme il les a tous gagnés face à Drew McIntyre, face à Seth Rollins. Donc, je pense que Rollins le mérite de gagner un main event, de gagner ce match. Mais si c'est pas lui qui gagne, je pense que c'est Roman Reigns. Voilà. Donc l'un des deux, mais j'ai envie de miser sur Seth Rollins. On passe du coup à la nuit 2. Je vais faire un petit peu plus rapidement parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc l'opener, d'après les rumeurs, d'après PW Insider, ce serait pour le World Women's Championship. Io Sky va défendre son titre face à Rhea Ripley et Bianca Belair. Là, pareil, ça m'intéresse beaucoup de voir ce match. Vous le savez, je suis pas un grand fan de Rhea Ripley, je suis pas du tout encore plus un grand fan de Bianca Belair. J'en ai marre de cette catcheuse. J'en avais marre au bout d'un moment de l'avoir toujours dans le main event. Bon, ça faisait 2 ans là qu'elle n'a pas eu de gros matchs depuis 2023, je vais dire. Et là, donc c'est son premier main event depuis. Enfin, son premier gros match à WrestleMania, puisque dernièrement elle était toujours en équipe avec Naomi ou Jade Cargill. Donc, on va aller droit au but, hein.
J'ai ni envie que Rhea Ripley gagne, ni Bianca Belair gagne. J'ai juste envie que Io Sky gagne. Leur rivalité est pas top. Enfin, c'est intéressant quand même. C'est vrai qu'il y avait plutôt une rivalité entre Ripley et Bianca Belair. Ça m'a beaucoup étonné de la WWE qu'ils ont voulu faire plutôt un triple menace plutôt que juste un match en simple entre Rhea Ripley et Bianca Belair. J'ai vraiment apprécié qu'ils mettent Io Sky dans le match, qu'ils la mettent championne. J'avais peur au bout d'un moment qu'ils l'oublient parce que l'année dernière elle était championne, elle avait perdu contre Bayley. Après je me suis dit bon bah ça y est c'est mort quoi. Ils nous ont fait plaisir une fois, après ils vont la lâcher. Au final non quand même, ils lui ont donné le titre World Women's qui est considéré comme le titre le plus important dans la division féminine. Et bah voilà, c'est super cool ce qu'ils font avec elle. Et j'ai tellement envie qu'elle conserve le titre. J'ai ni envie que Rhea Ripley gagne, ni Bianca Belair gagne. Elles n'ont pas besoin du titre. Elles n'ont pas besoin d'être championnes en vrai, hein, je trouve. Elles ont eu assez de règnes. Elles ont eu 2 runs, on va dire, assez longs en tant que championne. Donc, Io Sky mérite d'avoir un long run de championne. Et on aura une dinguerie. Sûrement, parce que là, c'est trois des meilleures catcheuses, sérieusement, in-ring. Je suis pas fan de Rhea Ripley et Bianca Belair, je le répète, mais je peux pas nier leur talent sur le ring, guys. C'est juste les meilleurs. C'est les meilleurs avec Io Sky. C'est vraiment limite les 3 meilleures catcheuses in-ring qu'on a actuellement. Donc on aura un match incroyable, ça j'en doute pas une seconde, même plus grand que Tiffany Stratton contre Charlotte Flair, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de voir Io Sky championne, conserver son titre. Le second match, c'est AJ Styles contre Logan Paul. La rivalité, elle est passable. AJ Styles là qui est pote avec Karen Cross, mais en fait il veut pas être pote avec Karen Cross. Enfin c'est plutôt Karen Cross qui force l'amitié. Bah, que dire. Moi je vois qu'une seule personne gagner, hein. AJ Styles. Logan Paul n'a pas du tout besoin de gagner. Je sais très bien qu'on aura une dinguerie, encore une fois, parce que c'est 2 très 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 bons catcheurs. J'adore Logan Paul. Enfin, au début j'étais pas trop fan, mais in-ring j'aime beaucoup Logan Paul. AJ Styles pareil, c'est une légende ce mec. Pendant un moment il nous a beaucoup manqué. À SmackDown, le pauvre, je me souviens, en octobre 2024 il s'était reblessé. Le mec était venu pour une soirée, il s'était blessé face à Carmelo Hayes. J'étais tellement déçu. Il est reparti. Il est revenu en début d'année au Royal Rumble, avec en plus son ancienne musique. Il est revenu en tant que face et il va affronter Logan Paul à WrestleMania. Ben moi je dis oui, et j'espère qu'il va gagner ce match. On passe au 3e match, un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Braun Breaker va faire face à Penta, Finn Balor et Dominic Mysterio. Dirty Dominic Mysterio. Là, pour un match de mid-card, je trouve ça excellent. C'est eux qui nous ont mis ces 4 catcheurs d'Euro. J'aime beaucoup tous ces catcheurs. Braun Breaker, je le trouve très très bon en tant que heel, enfin en tant que champion. J'aime beaucoup le voir twinner là. Il est mi-face, mi-heel, c'est un peu bizarre. Mais quand même, je trouve qu'il est plus heel. Penta, pareil, c'est un très très bon luchador. Finn Balor, excellent heel, je l'adore. Je l'adore. Il y en a qui sont un peu déçus de son booking, il y en a qui préféraient le voir dans le main event. Moi, ça me va. Ça va, je trouve. C'est vraiment très très cool ce qu'ils font avec lui. Enfin, il mériterait plus, vous allez voir par la suite. Mais bref, voilà, j'adore son run en tant que heel. Dominic Mysterio, pareil, il est juste excellent. Il est juste excellent. Il y a quelques années, c'est vrai qu'il s'était vraiment nul quand il était face, que c'était juste le fils de Rey Mysterio. Et c'est vraiment bien que ça a changé, que maintenant on le voit comme Dominic Mysterio. On oublie un peu que c'est le fils de Rey. Et il se démarque vraiment de son père. Et je trouve ça juste génial qu'ils ont fait un heel turn avec lui, pareil. Donc, c'est juste génial. 4 catcheurs que j'adore, 4 catcheurs que je kiffe à Raw. Qui va gagner? Moi, clairement. Alors, bon, en vrai, si un des 4 gagne, ça me va. Hein. Mais je préférerais plus voir un des 2 membres du Judgment Day gagner, quoi. Un des 2 membres du Judgment Day, je sais très bien que ça va être le bordel parce par la suite, à Raw, ça va se disputer, ça sera sûr. Donc, que ce soit Dominic Mysterio ou Finn Balor qui gagne, j'aimerais beaucoup et. Allez, je vais dire Dominic Mysterio. La surprise, parce que, genre, Finn Balor, entre guillemets, c'est l'ancien, tout le monde penserait que ce serait Finn Balor. Et puis même, je crois qu'il y a des rumeurs qui disent que Dominic Mysterio va gagner le titre intercontinental et j'y crois bien. Il le mérite tellement, je trouve. Il est tellement talentueux en tant que heel. Niveau in-ring, pareil, c'est plutôt cool. Donc voilà quoi, j'ai vraiment envie de le voir champion intercontinental. Le prochain match, c'est Damien Priest contre Drew McIntyre en Sin City Street Fight match.
Que dire, Damien Priest, très très bon catcheur, Drew McIntyre, très très bon catcheur, j'aime beaucoup ces deux catcheurs, j'aime beaucoup Drew McIntyre en heel, c'est juste excellent ce qu'il fait depuis l'an dernier, il me fait rêver, que ce soit in-ring, que ce soit au micro, pareil pour Damien Priest en tant que face, il est très très cool, j'ai beaucoup aimé son run en tant que champion World Heavyweight, il a vraiment surpris tout le monde, il a eu des bonnes rivalités, il a eu des bons matchs, voilà, ça je trouve que ça a été un très bon run. Comparé à Gunther, lui ça fait depuis SummerSlam qu'il est champion, le mec il fout rien. Damien Priest il a été champion de WrestleMania jusqu'à SummerSlam et c'était vraiment un bon règne quoi. C'était vraiment un bon règne, je me suis pas du tout ennuyé moi. J'ai vraiment beaucoup kiffé. Donc non, il est juste excellent. Après qui gagne, j'aimerais beaucoup voir plutôt Drew McIntyre parce qu'il a tellement perdu de matchs ces derniers temps avec CM Punk, etc. qu'il faut qu'il gagne un match et ça sera une dinguerie. Donc je pense Drew McIntyre gagner ce match. Le prochain match, c'est pour les titres par équipe féminin. Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont défendre leur titre face à la championne intercontinentale féminine, Laya Valkyria et Bayley. On s'en fout de ce match, donc franchement, je vais dire Liv Morgan et Raquel Rodriguez parce que Laya Valkyria est déjà championne. Et voilà. Voilà, Bayley, j'aimerais bien qu'elle heel turn parce que son face, son run en tant que face, c'est un peu, on va dire, plat. C'est pas ce que j'aime. J'aime bien Bayley. Hein. Enfin, ça va, c'est sympa, mais je préfère quand même plus quand elle est heel. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, bof. Bon, j'aime bien Liv Morgan heel. J'ai bien aimé son run en tant que championne du monde. Bah voilà. Bref, donc je pense que Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont conserver leur titre. Petite aparté avant de passer au main event, je tenais du coup à préciser, parler de Randy Orton, le cas Randy Orton, qui pour moi ce sera du coup le 7ème match de la nuit 2. Randy Orton qui fait un Open Challenge, vu que Kevin Owens est blessé, j'étais un peu surpris, je pensais que c'était un peu un work au début, mais non, il est réellement blessé, le pauvre au cou, et sa blessure, je crois, elle va durer, il va être en convalescence pendant au moins 1 an. Donc, évidemment, il rate WrestleMania, il va rater une grosse partie de l'année. Après, qui sera son adversaire? Je pense Miro. J'aimerais tellement le voir contre Miro. On sait qu'il a re-signé. Je sais pas s'il va se faire rappeler Rousseff, du coup, ou est-ce qu'il va se faire appeler Miro. J'aimerais pas du tout Solo Sikoa. À la limite, même Aleister Black, j'aimerais bien. Mais Miro contre Randy Orton à WrestleMania, j'aimerais plutôt voir ça. En plus, Miro sera mis over vu qu'il sera de retour. Peut-être qu'ils feront un meilleur run enfin, vu que Triple H est là, quoi. Donc voilà, j'aimerais beaucoup voir Rousseff contre Randy Orton. Et je pense que Randy Orton va gagner ce match. Et on passe au main event. Cody Rhodes, The American Nightmare, va défendre son titre, le Undisputed WWE Championship, contre John Cena. Oh là là les amis, quel match, mais quelle dinguerie. Quelle dinguerie, quelle dinguerie, quelle dinguerie, quelle dinguerie. J'arrête de le répéter, promis. C'est magnifique, hein. C'est magnifique ce main event, je le trouve tellement bon. Enfin, je le trouve tellement intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. John Cena Hill, ça a été le choc. Ça a été le choc. Personne ne croyait que pour son dernier run, personne ne croyait qu'un jour John Cena allait enfin heel turn. Le mec, il a réalisé un des plus grands heel turn de tous les temps. Ce segment était tellement génial. Après, bon, les segments à Raw, j'étais pas trop fan au début. Enfin, c'était bien, mais sans plus. J'avais aimé le 3ème segment à Raw, où John Cena et Cody Rhodes ont vraiment eu un meilleur échange. Là, par contre, ça m'avait vraiment fait kiffer. Voilà, quoi. John Cena qui veut du coup repartir avec le titre, son 17ème titre. Pour prouver du coup que ça sera le vrai et seul champion. Il prendra sa retraite avec le titre WWE. Et voilà quoi. Alors clairement, j'ai envie de voir John Cena gagner. Parce que Cody Rhodes, je trouve que ça sert à rien s'il gagne. Genre ça l'apportera pas grand chose. Alors oui, quand même ça l'apportera de gagner John Cena. Mais bon, vu qu'il a battu Roman Reigns l'an dernier, je trouve que ça y est quoi. Le mec, il a battu le plus grand de l'entreprise. Il a battu le plus fort. Roman Reigns qui était invaincu depuis 3 ans quoi, en solo. Depuis même, qu'est-ce que je raconte, 4 ans non? Non, même 5 ans je crois, 2019. Le mec il avait perdu en 2024. Donc voilà quoi, ça a été un très très grand catcheur qu'il a battu. John Cena, ces dernières années, il a pas arrêté de perdre des matchs. Donc s'il bat John Cena, ça sera cool, mais ça sera pas non plus énorme. Alors que l'inverse, oui, si John Cena bat Cody Rhodes pour devenir 17 fois champion du monde et pour être le seul détenteur du record de champion du monde, bah voilà quoi, oui, c'est mérité. C'est ça que je veux moi.
C'est ça, pour son dernier run, il lui faut un dernier run en tant que champion du monde. Et d'autant plus, dernier run en tant que champion du monde, quoi. Ça n'a jamais été fait. Champion du monde John Cena, ça n'a jamais été fait. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on voit ça. C'est pour ça que pour la dernière fois, il faut qu'on voit John Cena gagner, quoi. Je vous en prie. Son heel turn n'a pas été fait pour rien. Il n'a pas vendu son âme à The Rock pour rien. Il s'est pas allié à The Rock, entre guillemets, son pire ennemi pendant des années pour rien, quoi. S'il vous plaît. Alors bon, Cody Rhodes, je serais pas non plus dégoûté s'il gagne, mais franchement, je trouverais ça stupide, sérieux, qu'ils le font gagner. Donc s'il vous plaît, donnez la victoire à John Cena, ça va être excellent. Donc voilà, c'est la fin de cette longue vidéo, je sais pas combien ça fait de minutes. Je voulais faire assez vite, mais bon, au final on a parlé de 14 matchs. Donc voilà, ça fait quand même une bonne paire de matchs. 2 nuits de folie, 2 nuits blanches, on va se faire. Donc voilà, si jamais vous voulez regarder le show, c'est simple, c'est soit vous le regardez sur Netflix via un VPN et il sera commenté par Christophe Ajus et Nadia Mohamedji, ou si vous n'avez pas de VPN, vous pouvez le regarder sur le WWE Network en exclusivité à 1h du matin heure française. Ça c'est très important de le préciser parce que des fois il y a des shows qui commencent à 2h, des fois des shows qui commencent à 1h. Je trouve que ça fait plaisir que ça commence à 1h, comme ça commence un peu plus tôt et ça finira un peu plus tôt. Mais même si, bon, à mon avis, ça se finira sous les coups de 5h du matin, même voire 6h. Parce que voilà, on a quand même 7 matchs pour la nuit 1. Pour la nuit 2, comme je vous ai dit, on a 6 matchs. Même si pour moi, il y aura le match en plus de Randy Orton. Ça sera une certitude. Son match sera dans la nuit 2. Et bref, il aura un match. De toute façon, hein, il l'a dit. Et j'espère contre Miro. Et bref, donc ça dure à 5h. Et ça commence à 1h du matin. Dans la nuit du samedi au dimanche. Et dans la nuit du dimanche à lundi à 1h du matin, heure française. Commenté par Christophe Ajus et Nadia Mohamedji. Donc bref, c'était tout pour mes pronostics. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous pour qu'on atteigne la barre symbolique des 100 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et ben moi, c'était tout. C'était Catch Highland. Ciao.